Quoi surveiller ce matin à la bourse? En avant-marché vendredi 13 février 2026. Là, ce matin, je regarde, on est vert partout. On vient d'avoir les chiffres sur l'inflation aux États-Unis et ça regarde très bien, là. Donc, on a des... en fait, l'inflation baisse 2,4 sur un mode annualisé et on s'attendait à 2,5 . Donc, voyez-vous, ça cartonne, je ne sais pas. Écoutez, on a eu l'emploi mercredi, 130 000 emplois créés, on en attendait beaucoup moins. Et là, l'inflation qui diminue aux États-Unis, à un moment donné, il y a des équations qui se font. Donc, ça fait en sorte que là, les marchés sont positifs. Est-ce que ça va être une très bonne journée? Ben là, l'inflation baisse, puis il se crée de l'emploi aux États-Unis, tout le monde est content. Donc, il va peut-être voir les détails, là, mais en tout cas, là, on était dans le rouge ce matin, puis quand les chiffres sont sortis, ben là, on est vert. Donc, le Dow Jones monte de 35 points. Même comme je vous dis, ça vient juste de sortir. Le S&P 500 monte de 3 points, 6854. Le Nasdaq, 6 points en hausse, mais étaient tous dans le rouge avant la donnée sur l'inflation. Après ça, je regarde le pétrole monte de 17 cents, 63 et 1 US. Le Bitcoin est parti en hausse, 1066, 67 240. L'Ethereum, 1977, 31 de hausse. Au moment où je vous parle, l'or monte de 71,30 4 992, mais c'est très, très volatile. L'once d'argent, 78,82, 3,63 de hausse au moment où je vous parle. Le Hang Seng baissait de 465 points. Aujourd'hui, le stock 600 baissait de 3 points, 615 points l'indice. Bon, pour le reste, ben, on a eu plein de résultats financiers. Airbnb, là, on a eu des résultats financiers d'Airbnb. C'est Deutsche Bank qui relève sa cible. Sur Airbnb, on met une cible à 154 $. Le titre est à 122,45 au moment où je vous parle. Il monte de 6,49 $ en avant-marché. Très bon résultat pour Airbnb. On a sorti les chiffres du dernier trimestre. Et ça satisfait tout le monde. Et Airbnb, quand même, allez voir les revenus et les profits engendrés par Airbnb. C'est quand même assez impressionnant. Donc, voilà, le titre monte en avant-marché pour Airbnb. Après ça, je regarde rapidement. Les chiffres sur l'inflation, voilà, on attendait 2,5, on a eu 2,4. Donc, on bat la cible. Les hyperscalers, là, les Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft vont investir plus de 600 milliards cette année en CAPEX, donc en investissement pour prendre l'expansion, investir dans le futur. En 2025, c'était 350 milliards. Là, on est à plus de 600 milliards. Donc, va falloir prendre ça en compte aussi, là. On est en train de placer nos billes pour les prochaines années. Applied Material, le titre monte beaucoup. Voyez-vous, là, 2,38 $ de profit par action. On attendait 2,20 $. 7 milliards de revenus, on attendait 6,87 milliards. Dans le cas d'Applied Material, ce matin, le titre monte de 37,55 $, monte de 11,4 %, 365,94 $. Donc, on a battu les attentes des analystes. Pinterest, c'est un petit peu plus difficile, hein? Le titre baisse de 4,10 $ en avant-marché, moins 22 %, 14,44 $. C'est plus difficile pour Pinterest, réseau social. Sinon, Coinbase, des résultats quand même pas si mal, parce que les autres, beaucoup, c'est de la crypto. La crypto, ça a été un petit peu plus difficile. Au cours des derniers mois, le Bitcoin est parti de 126 000 puis il est rendu à 67 000. Donc, évidemment, mais c'est le nombre de transactions, puis c'est ça qui fait que le titre en avant-marché monte. Là, voyez-vous, on regarde c'est sur le volume des transactions qui est en hausse de 156 %. C'est ça qui laisse entendre que finalement, pour Coinbase, son modèle d'affaires va très bien. Alors, les revenus, 2,8 milliards dernier trimestre. On attendait en hausse de 2 points. On attendait 2,3 milliards. Subscription and Service Revenue, c'est ça, c'est 2,8 milliards. C'était 2,3 milliards. Donc, quand même, il y a des abonnés présents.
le titre de Coinbase. Là, c'est sûr qu'ils ont manqué à la cible, là. Mais quand même, c'est sur ce que les analystes regardent, c'est qu'est-ce qui s'en vient. Il faut toujours regarder en avant. Puis pour eux, ben, ils ont plus d'abonnés, puis ils ont plus de revenus aussi de subscription. Donc, c'est ça qui est d'abonnement. Donc, c'est ça on regarde. Le titre monte de 12,15 en avant-marché, 153,24, 8,6 de hausse. Coinbase. Après ça, Rivian. On dit qu'on va livrer entre 62 000 et 67 000 unités. Donc, c'est une hausse quand même entre 47 et 59 de hausse par rapport à 2025. On a une perte de 54 cents par action. On s'attendait à 68 cents. On a 1,29 milliard de revenus. On s'attendait à 1,26. Rivian monte en avant-marché. Le titre est à 17,72. Monte de 3,72 $. 26,6 de hausse pour Rivian. Les choses vont mieux. On perd de l'argent pareil, là, mais on comprend que qu'est-ce qui s'en vient. Les résultats sont quand même prometteurs. On va voir. Donc, très bonne journée aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de résultats financiers à venir. Pour le reste, là, je regarde Moderna, Wendy's, Cameco aujourd'hui, Enbridge, Colliers, Magna, TransCanada Énergie. Ça va être des entreprises à surveiller, ça, aujourd'hui, qui vont dévoiler leurs résultats financiers. Mais là, avec l'inflation, là, je vous le dis, la conjoncture, c'est ça. On crée des emplois. On crée des emplois. On a vu 130 000 emplois créés en janvier. On attendait beaucoup moins que ça. L'inflation, on l'attendait à 2,5, est à 2,4. Ça commence à donner des munitions à la Fed, ça, éventuellement. Trump va sûrement dégainer aujourd'hui. Ça sera à suivre. Très bonne journée.